Contre toute attente, Toyota a choisi une voie que peu de gens auraient pu imaginer. Au lieu de suivre la tendance de l'électrification totale, il a décidé de réinventer le moteur à combustion. Alors qu'une grande partie de l'industrie automobile investit massivement dans les véhicules électriques, le constructeur japonais a décidé de donner un nouveau souffle à des technologies que beaucoup considéraient déjà comme obsolètes. Selon le PDG de Toyota, le nouveau moteur promet de bouleverser les fondements de l'industrie. Mais cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. L'entreprise défend et améliore ses moteurs à combustion depuis des années, dans le cadre d'une stratégie claire et résolue. La fiabilité de ces moteurs a toujours été un atout concurrentiel, consolidant le leadership de Toyota sur le marché mondial. Par conséquent, poursuivre les investissements dans leur développement est tout à fait logique pour la marque. Le résultat final ? Une avancée si significative que beaucoup la considèrent comme encore plus marquante que l'arrivée des hybrides. Une innovation également portée par Toyota avec le lancement de la Prius. Pouvez-vous imaginer l'importance absolue que cette technologie aura ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Quelle est la toute nouvelle technologie de Toyota ? La technologie qui suscite une énorme curiosité et enchante les passionnés de sport automobile est la nouvelle génération de moteurs à hydrogène créée par Toyota. Mais attention, il ne s'agit pas de véhicules électriques à pile à combustible traditionnel comme la Toyota Mirai. Ce qui est actuellement en développement est un modèle bien différent. Un moteur à combustion interne utilisant l'hydrogène comme carburant. Les modèles à pile à combustible, comme la Mirai elle-même, sont confrontés à des limitations majeures, notamment en termes de performance. Ils ont tendance à être moins puissants, plus lourds et peu pratiques au quotidien, laissant beaucoup à désirer en termes de maniabilité et d'efficacité en conditions réelles. Même 10 ans après la production des premières unités, elles sont encore trop peu pratiques pour être utiles. Mais ce que nous ne pouvons nier, c'est la composante écologique qui accompagne l'utilisation de l'hydrogène. Puisqu'il s'agit de l'élément le plus abondant au monde, et qu'il est également totalement écologique, il est compréhensible que Toyota ait voulu et veuille toujours développer des voitures qui l'utilisent comme propulseur. Et c'est particulièrement intéressant aujourd'hui, à une époque où les batteries lithium-ion ont tendance à susciter beaucoup de controverses quant à leur véritable respect de l'environnement, compte tenu de la manière dont l'extraction du lithium empoisonne le sol et l'eau autour des mines. De plus, même avec le développement continu des batteries lithium-ion, le processus de recharge et leur autonomie laissent tout simplement à désirer. Combiner la puissance des moteurs à combustion interne avec le composant écologique de l'hydrogène résoudrait tous les problèmes des deux technologies. BMW a déjà exploré cette technologie à la fin des années 90 et au début des années 2000, et elle a déjà montré beaucoup de potentiel à l'époque. Les moteurs à hydrogène de BMW, tels que les séries E38 et E65-7, portèrent le nom de code BMW Hydrogène 7. Ils étaient alimentés par un moteur V12 fortement modifié et se sont avérés assez fiables, atteignant une puissance élevée sans être moins économes en carburant que la version essence. Cependant, l'infrastructure hydrogène était alors inexistante, ce qui explique pourquoi aucun des deux n'a dépassé le stade du prototype. Mais grâce aux efforts de Toyota avec la Mirai, le réseau d'approvisionnement s'est considérablement développé depuis. En conséquence, Toyota, contrairement à BMW, dispose désormais d'une base réelle pour commencer à fabriquer son propre moteur à combustion à hydrogène, ce qui est exactement ce que fait l'entreprise. Avec tout cela à l'esprit, il est temps d'examiner les détails du moteur à combustion à hydrogène et d'expliquer quelles sont les similitudes avec les moteurs à combustion interne. Le principal point commun entre ces deux technologies est, sans aucun doute, l'utilisation de la combustion interne comme base de leur fonctionnement. Un autre facteur important est que les moteurs à essence offrent un excellent cadre pour les adaptations rendant viable l'utilisation de l'hydrogène comme carburant. De fait, de nombreux moteurs à hydrogène, notamment ceux développés par Toyota, reposent sur cette modification. Toyota dispose actuellement de 2 moteurs à hydrogène dans son portefeuille, chacun ayant des objectifs distincts et spécifiques dans son application. Le plus populaire des deux est le 3 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres. Oui, le même que celui de la GR Yaris et de la GR Corolla. Les moteurs sont si similaires que, malgré le changement de carburant, le 1,6 litres à hydrogène est aussi bruyant que son équivalent essence. L'autre moteur est le V8 5,0 litres de
Toyota, dérivé du même moteur que celui de la Lexus RCF. Contrairement au 1,6 litres prévu pour les petites sportives, ce moteur est conçu pour un rendement élevé. Toyota prévoit d'utiliser toute cette puissance dans ses pick-up, ses grands SUV et ses VUS. Des SUV et même certaines berlines plus grandes. Le meilleur dans tout cela est le fait qu'aucun de ces moteurs n'a perdu beaucoup de puissance, après avoir été converti à l'hydrogène. Certes, il y a eu une perte, mais la différence est pour le moins négligeable. Mais pour atteindre ces performances sans sacrifier la fiabilité emblématique de Toyota, plusieurs changements cruciaux ont dû être apportés. Quelles modifications ont été apportées pour faire fonctionner le moteur? Les moteurs 1.6 et 5.0 ont subi une série d'adaptations pour fonctionner de manière sûre et efficace avec l'hydrogène. Le changement le plus important concernait sans aucun doute le système d'alimentation en carburant. Contrairement à l'essence, l'hydrogène est un gaz qui doit être comprimé et refroidi à l'état liquide pour être stocké. Il a donc fallu remplacer le système conventionnel par un nouveau système, capable de supporter des pressions beaucoup plus élevées, ce que les systèmes traditionnels conçus pour les carburants liquides à température ambiante n'étaient pas capables de supporter. Ces changements comprennent principalement une nouvelle pompe à carburant et de nouveaux injecteurs, ainsi que des réservoirs structurellement différents des réservoirs classiques. Ils sont identiques à ceux de la Toyota Mirai, ce qui signifie qu'ils sont assez grands, comme les réservoirs de GPL. Le système d'allumage a également été modifié pour adopter une solution différente, utilisant des bougies d'allumage spéciales, qui enflamment l'hydrogène plus efficacement par rapport au système d'allumage par étincelle traditionnel. De plus, le système de contrôle électronique devait également être remplacé pour optimiser les performances et le rendement énergétique, permettant ainsi une meilleure utilisation du moteur et augmentant considérablement sa durabilité. Cependant, les changements les plus importants concernent la structure. Bien que les deux moteurs soient construits sur la même base, leur structure a subi plusieurs modifications, notamment l'utilisation de matériaux plus résistants pour les soupapes, la culasse et les joints de culasse, ainsi que pour les arbres à cames et le vilebrequin. Ces modifications ont été apportées pour atténuer la réactivité connue de l'hydrogène et augmenter la durée de vie prévue du moteur. Grâce à ces modifications importantes, les moteurs 1.6 et 5.0 ont conservé la plupart des niveaux de performance de leurs homologues à essence, tout en étant tout aussi économes en carburant. Le 1.6 a été testé dans une variété de véhicules différents, notamment la Corolla GR, la Corolla Cross et surtout la Toyota Yaris GR. Le 5.0 est prévu pour être testé sur le Land Cruiser, ainsi que sur les Toyota Tundra et Sequoia plus tard. Cependant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et une grande popularité implique de nombreux problèmes. Nous devons donc nous demander: y a-t-il des problèmes liés à l'utilisation de cette technologie? Oui, plusieurs défis ont été identifiés, et le principal, sans aucun doute, est d'obtenir de l'hydrogène à l'état pur. Bien qu'il soit l'élément le plus abondant de l'univers, l'hydrogène est rarement trouvé isolément dans la nature. La plupart du temps, il est lié à d'autres éléments, formant des composés qui doivent être traités pour libérer de l'hydrogène pur. Bien que l'idée de l'extraire de l'eau semble simple, la réalité est tout autre. Ce procédé fait appel à l'électrolyse, une technique complexe et coûteuse qui nécessite des conditions spécifiques pour fonctionner correctement. Cela limite considérablement les possibilités de production viable d'hydrogène. Par conséquent, l'approvisionnement en hydrogène est, du moins pour l'instant, une entreprise assez coûteuse et peu rentable. Conduire une voiture à hydrogène coûte actuellement 14 fois plus cher qu'un véhicule électrique, ce qui n'est pas souhaitable lorsqu'on est en concurrence avec les véhicules électriques. Sans compter que le processus d'électrolyse nécessite de l'électricité, ce qui va à l'encontre de l'idée de remplacer les véhicules électriques par quelque chose de plus respectueux de l'environnement. De plus, même si l'on pouvait obtenir de l'hydrogène d'une autre manière, il y aurait un autre problème, le stockage. L'hydrogène est un gaz hautement réactif, et son stockage est une tâche très délicate, qui nécessite des conditions parfaites pour être sûr. Ce problème est encore plus grave lors du stockage de l'hydrogène dans une voiture, car cela nécessite des réservoirs renforcés, fabriqués spécialement pour ce type d'utilisation. L'hydrogène étant un gaz hautement corrosif qui peut, grâce à sa structure, s'échapper facilement de n'importe quel espace, les réservoirs d'hydrogène doivent être presque à l'épreuve des balles, ce qui signifie qu'ils sont beaucoup plus lourds que les réservoirs normaux, et, dans certains cas, même que les batteries des voitures électriques.
Ce poids réduit l'autonomie et les performances des véhicules à hydrogène, tout en rendant l'espace à l'intérieur du véhicule beaucoup plus restreint en raison de la taille des réservoirs. Par ailleurs, si l'accès aux stations de ravitaillement est sensiblement meilleur qu'il ne l'était dans les années 2000, il est encore loin d'offrir une couverture complète et facile à utiliser au quotidien. Il n'existe que quelques points de ravitaillement en hydrogène dans le monde, ce qui rend le carburant peu fiable pour une utilisation quotidienne. Enfin, comme nous l'avons vu précédemment, l'hydrogène est un gaz hautement réactif, ce qui signifie que s'il s'échappe d'une manière ou d'une autre, il pourrait s'enflammer spontanément, ce qui pourrait entraîner des conséquences fatales. Mais si la situation de l'hydrogène peut paraître sombre lorsque l'on se concentre sur ses problèmes potentiels, Toyota est convaincu qu'il trouvera rapidement des solutions à ces problèmes. Comment Toyota va-t-elle relever ces défis? Depuis le lancement de son premier moteur à combustion à hydrogène, Toyota n'a cessé de progresser. L'entreprise s'est investie sans relâche pour trouver des solutions aux défis liés à cette technologie. Le principal obstacle reste la production d'hydrogène. Pour surmonter cet obstacle, Toyota investit dans le développement de l'utilisation de l'hydrogène, non seulement dans le secteur automobile, mais aussi dans divers secteurs de l'industrie et du commerce. Même si cela peut paraître ambitieux, la vérité est que l'intérêt pour l'hydrogène, sous toutes ses formes, croît rapidement à l'échelle mondiale. Les constructeurs navals sont très enthousiastes à l'idée de passer au moteur à combustion à hydrogène. Les villes modernes commencent lentement mais sûrement à dépendre davantage de l'hydrogène, tout comme les industries qui ont commencé à l'utiliser comme véritable source d'énergie. De plus, à mesure que l'utilisation de l'hydrogène augmente, le prix du gaz diminuera considérablement au fil du temps. Nous sommes certes loin d'un hydrogène véritablement abordable, mais avec l'augmentation de sa consommation, on peut s'attendre à une baisse exponentielle de son prix. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que l'hydrogène soit moins cher que l'électricité, mais il sera certainement beaucoup moins cher que l'essence. De plus, en matière d'économie de carburant, Toyota fait de son mieux pour réduire la consommation autant que possible, ce qui réduirait encore davantage les coûts de fonctionnement. Concernant les réservoirs, s'ils sont bien entretenus, ils ne devraient pas poser de problème. Il suffit de les entretenir régulièrement, comme pour tout véhicule. Oh, et n'oublions pas le prix. Contrairement aux véhicules électriques, dont le développement est long avant d'être utilisables au quotidien, les moteurs à combustion à hydrogène ne sont qu'un dispositif mécanique traditionnel, rapide et peu coûteux à fabriquer, ce qui les rend idéaux pour la production de masse. Cependant, même avec tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, il existe une autre technologie que Toyota développe qui pourrait lancer une nouvelle phase de voiture à hydrogène. Moteur à l'ammoniac de Toyota. Toyota a récemment commencé à envisager une approche différente pour rendre l'hydrogène plus sûr et plus pratique à utiliser. Au lieu de le séparer du composé dans lequel il se trouve, pourquoi ne pas l'utiliser directement sous cette forme? Cet axe de recherche a conduit l'entreprise à explorer l'ammoniac comme propulseur alternatif. Si l'eau semble être la source d'hydrogène la plus évidente, le processus d'extraction reste techniquement complexe et coûteux. De plus, comme mentionné précédemment, le stockage de l'hydrogène pur présente de sérieuses difficultés. C'est précisément là que l'ammoniac se distingue. Composé d'azote et d'hydrogène, l'ammoniac apparaît comme une solution intermédiaire prometteuse. Contrairement à l'eau, il est inflammable et peut être utilisé directement dans la combustion, ce qui en fait une option réaliste et efficace pour favoriser le développement des moteurs à hydrogène. Comme l'ammoniac devient inflammable, dans certaines conditions et est riche en hydrogène, il n'est pas nécessaire de le séparer. Cela élimine l'une des étapes les plus complexes et les plus coûteuses du processus d'utilisation de l'hydrogène comme propulseur. Sans compter qu'en ne fractionnant pas l'hydrogène, on élimine également la nécessité de le stocker avec autant de précautions. Autrement dit, un autre procédé coûteux d'utilisation de l'hydrogène est complètement éliminé de l'équation. Et vous pouvez également dire adieu aux gros et lourds réservoirs de carburant, car l'ammoniac est beaucoup plus facile à stocker que l'hydrogène. De plus, l'ammoniac est extrêmement abondant, car c'est le gaz alcalin le plus répandu dans l'atmosphère. Cela signifie également qu'il est exceptionnellement abordable à l'achat, surpassant l'essence et encore plus l'hydrogène en termes d'accessibilité. De plus, l'ammoniac est beaucoup plus stable que l'hydrogène, ce qui le rend plus sûr. Contrairement à l'hydrogène, hautement explosif, le seul danger associé à l'ammoniac est son inhalation.
Son stockage est identique à celui du GPL. Toyota est tellement enthousiasmé par cette idée que l'entreprise s'est associée au géant automobile chinois GAC pour fabriquer son propre moteur fonctionnant à l'ammoniac. Les deux entreprises ont récemment annoncé le lancement du moteur 2.0 i4 fonctionnant à l'ammoniac liquide. Après des tests approfondis, ce moteur s'est avéré 10 fois plus écologique que son équivalent essence. Bien sûr, cela ne signifie pas zéro émission. Cependant, ce n'est pas non plus le cas pour les véhicules entièrement électriques, car la fabrication des batteries et la production d'électricité sont des processus extrêmement polluants. De plus, les moteurs à ammoniac sont techniquement des moteurs à hydrogène, avec seulement quelques différences, dont la plupart peuvent être ramenées au système d'injection de carburant. Son utilisation permettra également le développement parallèle de l'hydrogène pur comme propulseur, ce qui en fait une technologie visionnaire et tournée vers l'avenir. Et en parlant de l'avenir, il est temps de poser la question la plus importante. L'hydrogène est-il l'avenir? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il existe de fortes indications que l'hydrogène est en passe de devenir le carburant du futur. Malgré les difficultés actuelles, il est tout simplement indéniable que l'hydrogène possède actuellement le plus grand potentiel parmi tous les autres moyens d'alimentation des véhicules. Malgré ses défauts, l'hydrogène reste le seul moyen d'alimenter des véhicules zéro émission, sans compter qu'il pourrait également, avec le développement des infrastructures et des technologies qui l'entourent, atteindre un prix incroyablement bas. De plus, l'industrie des véhicules électriques a reçu de nombreuses critiques ces dernières années, car les batteries lithium-ion continuent de s'avérer inadéquates pour une utilisation dans le monde réel tout en étant extrêmement polluantes et coûteuses à produire. En conséquence, même 10 ans après leur popularisation, les voitures électriques restent un exemple de luxe inutile, avec des prix exorbitants et des utilisations limitées, ce que l'hydrogène est précisément censé résoudre. Personne ne s'attend à ce que l'hydrogène devienne rapidement une technologie courante. Cependant, l'insistance de Toyota à le développer, la croissance remarquable des carburants synthétiques ces dernières années et le déclin de la popularité des véhicules électriques suggèrent que de nombreuses raisons portent à croire que l'hydrogène est loin d'être obsolète. L'un des projets les plus ambitieux au monde, la ville planifiée The Line, en Arabie Saoudite, investit également dans le potentiel de l'hydrogène en le choisissant comme principale source d'énergie pour toute la ville. Et avec le développement d'autres technologies à base d'hydrogène désormais plus faciles à utiliser, comme les moteurs à ammoniac, la popularité de l'hydrogène augmentera également de manière passive, stimulant indirectement son développement. Dans l'ensemble, malgré les divers problèmes auxquels il est confronté aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à ce que l'hydrogène devienne l'une des forces motrices de l'humanité au cours des 10 ou 20 prochaines années. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous y abonner. Donnez-nous également votre avis en commentaire, nous aimerions le savoir. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.